l'impératrice. Il faut qu'on pose la question à Giscard. Qu'est-ce qu'est devenue l'impératrice Catherine Bokassa? Il faut qu'on lui pose cette question-là aussi. Comme sa femme venait de passer 24 heures à Bangui, il faudrait que je lui envoie Catherine. Et l'échange des épouses comme ça permettra aux Français et aux Centrafricains de savoir que notre amitié va toujours très bonne, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de point noir, qu'il n'y a pas de problème. Et il m'a parlé, il m'a téléphoné, il m'a dit d'envoyer Catherine. Moi j'ai envoyé Catherine. Mais moi j'ai envoyé Catherine 2 mois avant qu'il me fasse tomber. Et Catherine est restée avec lui 2 mois. Je ne sais pas où se trouvait Anémone, mais Catherine Journiac venait prendre Catherine carrément pour aller à l'Élysée. Ça c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Ardricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Chez vous? Oui, chez moi. Chez moi, à Ardricourt, mais quand j'avais annoncé ça au Canard Enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Ardricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement. Avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. Non, attendez. Mais comme c'est Journiac qui servait pour les rendez-vous avec Giscard, c'était Journiac qui s'occupait de ça. Mais Journiac, Catherine l'a plu aussi. Puis il a utilisé Catherine. Journiac était devenu l'ami intime de Catherine. Et Giscard s'en est rendu compte. Il a su que Journiac lui coupait les pieds, couchait avec Catherine. Il envoie Journiac en mission en Afrique centrale, d'abord à Libreville, et Journiac prend l'avion de Bongo. Et il va au Cameroun. Or, ils ont mis un explosif. À peine arrivé au Cameroun, l'avion a explosé avec Journiac. Il est mort dans l'avion. Il est mort dans un accident d'avion, là-bas, au Cameroun. Ça fait beaucoup les accidents d'avion. Hein? Ben oui, mais c'est pour ça, Giscard est très fort. Hein? Il est très fort. Et il a tué Journiac, parce que Journiac a couché avec Catherine. Quand Giscard est venu à Berengo en décembre, en mi-décembre 78, il est venu, il a passé 10 jours avec moi, il est venu sans presse. Il m'a demandé de ne pas en parler. Alors moi, à chaque fois qu'il venait... Non, parce qu'il venait pour sa détente, puis il venait avec ses petites copines, il tirait 10 jours chez moi à chaque fois qu'il venait, il descendait directement avec l'avion DC-8 sur mon terrain privé au village natal, parce que j'habite à 80 km de la ville de Bangui. Giscard venait régulièrement, et chaque fois qu'il venait là, il me demandait de ne pas en parler à la presse. Alors, donc la presse n'en parlait pas, ni la presse locale, ni la presse européenne. Personne n'en parlait. Parce que, comme il était exactement, il était mon ami et je faisais ce qu'il me demandait de faire. Pendant les 7 ans de Giscard, Centrafrique était à Giscard, à lui seul. Il a su exploiter le Centrafrique. Combien de nombre d'éléphants tués? Il n'a jamais respecté les textes centrafricains qui régissent les zones de chasse. Parce qu'il y a des textes qui disent que tous ceux qui possèdent les zones de chasse sont astreints à payer une certaine somme à l'État. C'est des sommes très modestes, mais il faut les payer quand même. Mais Giscard d'Estaing n'a jamais payé un sou, pas un franc. Il n'a jamais payé rien. Ils sont très radins. Ils sont très radins. Ce sont des gens qui vivent. Vous ne verrez pas la famille Giscard sortir un franc devant vous. Hein. Et ça, je peux vous le jurer. Parce que quand même, depuis 1967,
en 1979, j'ai eu largement le temps de les connaître. Je vous dis, Giscard venait partager les chambres avec moi. Je lui donnais une chambre, moi j'avais une autre, et on se partageait la salle de bain. Jusqu'à ce point-là quand même. Il allait d'abord faire sa toilette. Quand il avait fini, il prenait sa douche, il se lavait. Quand il avait fini, bon, il me prévenait qu'il a fini. Moi, en ce moment-là, j'ouvrais la porte, puis je rentrais dans la salle de bain pour m'apprêter moi aussi à mon tour. Il vous a jamais reçu chez lui, en France? Non, non, non. Il ne m'a jamais reçu dans sa famille. Jamais. Je l'ai reçu partout. Moi, je l'ai reçu en France plusieurs fois. Je l'ai reçu aussi chez moi, en Centrafrique, plusieurs fois. Mais Giscard ne m'a jamais reçu dans sa famille. Vous lui avez présenté vos parents? Ben, la dernière fois, en 1978, j'étais parti en France avec quelques membres de ma famille, quelques parents à moi. Parce que chez nous, les Africains, quand vous pouvez présenter la France à vos parents, ils sont très contents parce que d'autres entendent parler, ils ne savent pas ce que c'est que la France. Alors, comme moi, j'avais le privilège d'avoir des maisons en France et d'avoir les moyens de déplacement, par exemple l'avion. Ben, je partais, j'amenais mes parents pour leur montrer la France et pour dormir avec eux chez moi. Et une fois, en 1978, la dernière fois où j'ai reçu Giscard chez moi, dans mon château de Villemaurin, je lui ai présenté mes parents. Et ils n'avaient pas vu de bonne tête, hein, ils n'étaient pas contents. Ah bon? Non, non. Ben moi, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas contents. Hein. Mais on ne peut jamais se séparer de ses parents, vous savez, quel qu'ils soient. Moi, je ne peux pas me séparer avec mes parents. Je suis un Africain. J'ai des parents, comme j'ai des amis parmi les Africains, et puis j'ai des amis parmi les Français. Et ça, c'est tout à fait naturel. C'est la loi de la nature. Nous sommes faits comme ça. Mais Giscard supportait mal mes parents. Mon passé, quand même, est un passé solide, solidement constitué. Hein, et les blessures de guerre, et les croix de guerre, et les légions d'honneur à titre de guerre. Chevalier de la Légion d'honneur à titre de guerre, ça, c'est pas donné à moi. Je ne vois pas, parmi les chefs d'État là aujourd'hui, africains comme moi-même, je ne vois pas qui a le chevalier d'honneur, le chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Quand on parle de massacre, on peut parler aussi de la disparition de Robert Boulin, de la disparition de Breuil, qui sont tous deux ministres. Pourquoi on accuse Bokassa alors qu'à l'autre bout, à l'opposé de Bokassa, Giscard a fait pire. Giscard a fait pire. J'avais omis de vous donner quelques précisions qui sont utiles et indispensables pour vous, que vous devriez savoir. C'est que premièrement, Giscard, dès qu'il m'a fait déposer, il a fait enlever tous les documents qui attestent la sortie des diamants de la taillerie nationale centrafricaine. Il a fait enlever les papiers. Parce que quand je transmettais les ordres par écrit qu'on m'amène le diamant pour que je remette à Giscard, la taillerie nationale de diamant gardait les papiers. Ça c'est un. De deux, le ministre qui prenait de l'argent pour aller payer, parce que le diamant ne sortait pas de la taillerie pour Bokassa, non. Il sortait pour être offert à Giscard, mais c'est Bokassa qui payait. Et le ministre à qui je remettais de l'argent pour payer à la taillerie nationale de diamant, c'est le ministre Jean Amiti, un ministre d'État, qui s'appelle Jean Amiti. Et lui, le ministre, il sortait l'argent. Il prenait l'argent que je lui donnais pour aller payer le diamant. Tout ceci pour vous dire que je vous ai donné l'origine de diamants que j'achetais pour offrir à Giscard. Je remettais l'argent au ministre. Le ministre remettait cet argent-là à Madame Dimitri. Madame Dimitri allait acheter. Et elle a amené le diamant devant le ministre Jean Amiti.
Je gardais le diamant comme c'était pour Giscard. Dès que j'avais contact avec Giscard, je le lui donnais. Alors c'était quoi? C'était un diamant ou Non. C'est toujours plusieurs, c'est dans des écrins. des écrans? Oui, je donne par exemple 20 écrins. Donc ils sont déjà taillés tout. Oui, ils sont déjà taillés. Les plus gros sont seuls dans chaque écrin. Mais s'il y en a de 1 carat, 2 carats, 3 carats, on met facilement 3 diamants de 3 carats dans un écrin. Facile, parce que les écrins, il y en a qui sont des écrins qui sont enveloppés en velours, en tissu velours. Il y a des écrins qui sont gros comme ça, il y a des écrins qui sont petits. Les écrins ont des volumes variés. Justement, là, à ce sujet, quand il y a eu un démenti de Giscard, il a toujours dit que c'était des toutes petites poussières. Non, c'est faux. Qu'est-ce que vous appelez un gros diamant? Vous auriez pu Non, un gros diamant, c'est déjà 40 carats. 40 carats, 36 carats, 30 carats, 26 carats. Mais bien sûr, comment voulez-vous que j'offre à Giscard de petits... Depuis quand on a vu ce geste-là? 40? Oui. Mais oui. Les diamants que j'ai donnés à Giscard, jusqu'à présent, il ne me les a pas encore rendus. D'ailleurs, je ne lui réclame pas. Non. Sauf si lui-même trouve que ce ne sont pas des beaux diamants, du moment qu'il ne les a pas vendus, il doit me les restituer. Bon. Mais moi, par exemple, je me souviens, il m'a offert une montre Quas. Bon. Quas, une montre à Quas. Il m'a offert une carabine de chasse. Il a fait marquer mon nom sur la carabine, sur une petite plaque d'or, et gravé en mon nom sur la plaque de couche de la carabine. Et il m'a offert aussi une épée de l'Empire. C'est une épée qu'il a fait prendre au musée français. Oui, il me l'a dit. Avant de prendre, il m'a fait visiter d'abord le musée français où il y a toutes les épées du temps de Napoléon. Et quand j'ai terminé la visite de ce musée, il a demandé au concierge du musée de lui apporter l'épée que Napoléon aimait beaucoup. Et le concierge lui a apporté, il me l'a remis. Maintenant, il a repris. Bon. Alors, comment ça se fait-il que tout ce qu'il m'avait donné, il les a encore de nouveau repris? Pourquoi a-t-il repris ce qu'il m'avait donné? Je pose cette question-là. Parce que quand on a donné quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas le lui reprendre. C'est fermé.